chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir mes chers enfants, Erev Tov. Erev qui veut dire soir, Tov qui veut dire bien ou bon. Erev Tov, bonsoir. Je suis sûr que vous le savez, mais j'avais envie de le préciser. Au fait, il vous est déjà arrivé de perdre un objet, de l'argent, un vêtement? Ce n'est pas super cool, hein? Eh bien, l'histoire de ce soir va nous parler d'une perte de poule. Marrant, hein? Alors, installez-vous confortablement et écoutez bien. Un jour, un homme partit en voyage avec, pour seul compagnon de route, quelques poules dans son sac. Il marcha un moment, et lorsque son bagage devint lourd à porter, il décida de poser ses poules au pied d'une maison. « Ah, je vais laisser mes poules ici pour une petite heure, le temps de m'acheter quelque chose à manger. Ensuite, je viendrai les récupérer pour continuer ma route, » pensa-t-il. Hélas, l'homme partit dans un magasin, et au retour, il n'arrivait plus à se rappeler où il avait laissé ses fameuses poules. « Oh, ce doit être de ce côté. Non, à droite plutôt. Ou bien tout droit. Oh non, ce n'est pas là. Oh, je retrouve plus mes poules. » Le pauvre homme se trompa plusieurs fois de route sans parvenir à retrouver l'endroit où il avait posé ses poules. Il décida alors de poursuivre sa route, triste de les avoir perdues. Entre-temps, les poules commencèrent à avoir faim et à glousser. Cote, 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 cote. Est-ce que quelqu'un allait les entendre et s'occuper d'elles? Oui, les enfants, car la maison devant laquelle l'homme avait déposé ses poules n'était autre que celle de Rabbi Hanina ben Dossa, un illustre sage du temps de la Mishnah qui était connu pour sa droiture et son amour pour les mitzvot. D'ailleurs, de nombreuses histoires sont racontées sur les miracles dont il a mérité d'être témoin grâce à son immense piété, et j'espère avoir l'occasion de vous les raconter lors de prochaines histoires. La femme de Rabbi Hanina ben Dossa fut attirée par le gloussement des poules qui étaient dans son jardin et sortit vérifier à qui elles appartenaient. Mais elle ne trouva personne. Elle alla alors demander conseil à son mari, qui lui dit « C'est sûrement un voyageur qui les a oubliés sur sa route. Nous les garderons jusqu'à qu'il vienne les récupérer. Entre-temps, nous les nourrirons. Mais nous ne prendrons pas les œufs, car nous n'avons pas le droit de tirer profit de quelque chose qui ne nous appartient pas, sans demander avant la permission. C'est une grande mitzvah de la Torah de faire Hashavat Aveda, c'est-à-dire restituer un objet perdu à son propriétaire, et si nous avons l'occasion de l'accomplir, nous ne devons surtout pas la manquer. » Et c'est ce qu'ils firent. La femme de Rabbi Hanina prépara un récipient d'eau et des graines pour les poules et les laissa dans son jardin. Mais personne ne vint les réclamer. Le temps passa et les poules ne tardèrent pas à pondre des œufs, desquels sortirent bientôt de tout mignons petits poussins. Les poussins grandirent et devinrent eux-mêmes des coqs et des poules qui pondirent d'autres œufs et ainsi de suite. Vous l'aurez compris les enfants, les quelques poules recueillies généreusement par Rabbi Hanina et sa femme se transformaient à présent en un véritable poulailler, créant en passage quelques problèmes. Tout d'abord, Rabbi Hanina était très pauvre. Il avait à peine de quoi nourrir sa propre famille. Alors, d'où allait-il trouver l'argent nécessaire pour nourrir tous ses poules et ses coqs? D'autre part, les poules empêchaient Rabbi Hanina et sa famille de se reposer, gloussant de toutes parts, mangeant les légumes de leur jardin
et entrant dans leur maison par les fenêtres, en train de faire cote, 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 cote. Que faire? Demandèrent Rabbi Hanina et sa femme. Ils eurent alors une idée. Ils décidèrent de vendre toutes les poules, les coqs et les poussins et d'acheter avec l'argent de la vente des chèvres. Oui, les enfants, des chèvres. C'était une excellente idée, car les chèvres allaient brouter seules la journée dans la forêt et revenaient le soir. Il n'était pas nécessaire de leur donner à manger et elles étaient beaucoup moins bruyantes que les poules. Des années plus tard, l'homme qui avait égaré ses poules repassa devant la maison de Rabbi Hanina et se rappela à haute voix. « Mais c'est ici. Oui, c'est ici que j'avais déposé mes poules. J'en suis sûr. Je suis parti une petite heure acheter à manger et je n'ai jamais réussi à les retrouver. » Rabbi Hanina, qui était à proximité, entendit l'homme. Il ouvrit sa fenêtre et lui demanda. « Bonjour monsieur, avez-vous des signes pour reconnaître vos poules? Par exemple, vous vous rappelez de quelle couleur étaient leurs plumes ou bien la ficelle avec laquelle elles étaient attachées ?» Rabbi Hanina demanda des signes, car c'est de cette manière-là que l'on accomplit la mitzvah de Hashavat Aveda. En effet, on peut être alors sûr que l'objet appartient vraiment à la personne qui le réclame. L'homme lui répondit. « Oh oui, les poules étaient marrons et je les avais attachées avec une ficelle rouge. » Mais il se demandait. « Pourquoi me pose-t-il toutes ces questions? Comment serait-il possible que je récupère mes poules après tant d'années ?» Quelle ne fut pas sa surprise lorsque Rabbi Hanina lui montra les chèvres et lui dit « Ces chèvres sont à toi. Je les ai achetées en échange des poules que tu as oubliées devant chez moi. » L'homme remercia de tout cœur Rabbi Hanina. Il n'en croyait pas ses yeux. Il rentra chez lui plein de joie et remerciant Hachem d'avoir mis Rabbi Hanina sur sa route, ou plutôt sur la route de ses poules. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous donnera envie, à vous aussi, d'accomplir les si belles mitzvot de notre Torah, comme la mitzvah de Hashavat Aveda. C'est une mitzvah que l'on a souvent l'occasion d'accomplir, lorsqu'on trouve un stylo par terre dans la classe par exemple, ou bien une écharpe oubliée sous un banc de la récréation. Mais comment faire savoir au propriétaire que nous avons retrouvé son objet? À l'époque, c'était plus compliqué. Mais aujourd'hui, il y a de nombreuses façons de le faire. Nous pouvons par exemple mettre une petite affiche dans l'endroit où nous l'avons trouvé, ou même demander à sa maman ou son papa d'écrire un petit message sur WhatsApp ou les réseaux sociaux. N'oublions pas que Hachem a créé toutes ces nouvelles technologies pour que nous les utilisions pour faire des mitzvot. Et surtout, n'en dites pas trop dans le message pour pouvoir demander des signes à la personne qui viendra le réclamer. Allez, je compte sur vous les enfants, à la chasse aux mitzvot. J'aimerais faire une spéciale dédicace sur cette magnifique histoire pour un très très grand Mazal Tov pour des jumeaux extraordinaires, Ethan et Elona Attal, qui ont fêté leur anniversaire la semaine dernière. Alors un très très grand Mazal Tov, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de bonheur à vous et à toute votre belle famille que j'embrasse très fort. J'aimerais faire mes 3 coucous du soir à présent. Premier coucou pour une fille merveilleuse qui m'a demandé dernièrement de raconter une histoire sur Hashavat Aveda. Alors la voici, la voilà, l'histoire, ainsi qu'un spécial coucou pour toi, Shira Haddad, qui habite en Eretz Israël.
Mon deuxième coucou pour un garçon formidable. Lévi Yitzhak Chaim Attal, félicitations pour ton assiduité dans ton limoud. Tu suis avec ferveur les histoires de À chaque enfant son histoire. Que tu puisses progresser mais Chayil el Chayil de niveau en niveau et que tu sois un grand chassid. Ce coucou de la part de ta maman qui t'aime très fort. Et enfin, mon troisième coucou pour une famille exceptionnelle, la famille Anidjar, Raphaël Chaim, Sheina Perle et Talichen. Papa et maman vous aiment énormément et sont très fiers de vous. Voilà, merci encore une fois les enfants de me faire parvenir tant de beaux messages, tant de beaux coucous, tant de beaux remerciements. Vraiment, ça me va droit au cœur. Continuez comme ça, vous êtes fantastiques. Voilà, encore un très beau moment passé en votre compagnie. Je vous dis les enfants Laila Tov, et Laila, ça veut dire nuit. Alors Laila Tov, ça fait bonne nuit. Bonne nuit les enfants, à demain Bezrat Hashem, et on se quitte en faisant Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem.